Bienvenue tout le monde. Je suis Céline, votre professeure dans le centre de formation linguistique et professionnelle, les mots d'impro. Aujourd'hui, nous commencerons le premier cours du français professionnel. J'espère que tout le monde profitera. Pour commencer, je vous laisse écouter 2 petits dialogues pour dégager les mots et les termes liés au monde du travail en général. Le but de cette activité est de pratiquer la compréhension orale et de gagner des vocabulaires riches pour mieux comprendre la communication professionnelle en français au sein des entreprises. Pendant les prochains cours, nous aborderons des termes plus spécifiques pour chaque spécialité. Je vous laisse maintenant écouter les 2 dialogues et sélectionner les termes professionnels. Vous pouvez aussi trouver des termes que vous connaissez déjà. Après cela, je les expliquerai avec toutes les définitions. Vous êtes prêts? Allons-y. Nous avons reçu une nouvelle candidature spontanée pour le poste de conseiller clientèle. C'est le poste qui nécessite de signer un contrat à durée déterminée. C'est bien, la volonté des candidats de travailler chez nous augmente pas à pas, sans même publier des annonces. Nous gagnerons donc de nouveaux talents même sans annoncer notre besoin. Notre entreprise devient plus connue aujourd'hui qu'avant. C'est vrai, les candidats postulent dans notre entreprise directement. Nous devons maintenant examiner son résumé et sa lettre de motivation pour décider s'il est le candidat idéal qu'on cherche. Oui, on commencera par l'analyse de ses qualifications, ses aptitudes et ses compétences. Puisqu'il rejoindra département du service clientèle, il doit avoir une formation dans le commerce ou dans la vente. De plus, il doit avoir le sens de l'écoute et de l'empathie. Il doit avoir également des compétences non techniques, comme la communication écrite et orale et l'aisance relationnelle. On peut lui former aussi pour qu'il sache comment utiliser les outils et les logiciels de service clientèle qui aident à gérer, organiser et répondre aux demandes des clients. Oui, bien sûr, d'après l'analyse de résumé et de lettre de motivation, je trouve qu'il répond à presque toutes les exigences du poste. Il a un diplôme universitaire dans le domaine de commerce, et il indique qu'il a la compétence de l'écoute active, de la communication et qu'il a de l'empathie. De plus, il mentionne qu'il a effectué un stage de 2 mois dans le département de service clientèle dans une banque, et son niveau d'anglais est B2. C'est ce que nous voulons exactement puisqu'il va contacter et interagir avec nos clients anglophones. C'est parfait, il est un jeune diplômé mais il a déjà commencé son parcours professionnel dans ce domaine. On peut lui contacter demain pour définir une date pour l'entretien d'embauche. Oui, après qu'on définit la date, je peux mener l'entretien d'embauche avec lui pendant le jour précis. Bonjour Hugo. Bonjour Elisabeth. Je veux vous rappeler que nous devons préparer notre prochaine réunion pour réfléchir à des nouvelles idées concernant les stratégies de développement de l'entreprise sur le long terme. Oui, nous pouvons premièrement fixer une date convenable à tous les participants. Ensuite, nous devons savoir les équipes et les départements concernés qui tiendront part à cette réunion. Nous pouvons faire une réunion de brainstorming. Nous inviterons donc toutes les équipes et les départements concernés de l'entreprise pour donner la chance à tout le monde de réfléchir et générer des idées plus variées et créatives pour trouver des nouvelles stratégies de développement. Notre PDG sera le dirigeant de la réunion. Vous avez raison, nous allons essayer aussi de trouver une date convenable à tout le monde pour faire la réunion en présentiel et pas en visioconférence. Cela sera mieux puisqu'il est plus facile d'échanger les idées quand on parle face à face. Exactement. Nous devons ensuite élaborer l'ordre du jour et l'imprimer pour le donner aux participants pour mieux organiser les sujets qui seront abordés. Après cela, nous pouvons définir la durée estimée de la réunion. D'accord, j'ai pensé également que nous pouvons faire une autre réunion après celle-ci pour discuter la dimension RSE de l'entreprise. C'est un sujet important auquel nous devons réfléchir. Vous avez raison, nous devons tenir compte plus de notre responsabilité envers la société. Oui, c'est vrai. Pour demain donc, je commencerai à faire le planning de ma journée du travail. Ensuite je vais envoyer un courrier à toutes les équipes de l'entreprise pour leur informer à propos de la réunion. J'espère que tout le monde sera bienveillant le jour de la réunion et que nous trouverons un résultat gagnant-gagnant lors de cette discussion. Parfait. Moi aussi j'ai besoin de planifier mes tâches professionnelles demain puisque j'ai beaucoup de travail à effectuer. Je dois réviser toutes les données de nos clients et les organiser dans le tableur. J'utilise toujours le logiciel Excel de la suite Microsoft puisque c'est plus facile pour moi. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, bonne chance à vous aussi. Avez-vous réussi à dégager tous les vocabulaires et les termes professionnels de l'entreprise? D'accord, je vous donne maintenant toutes les définitions et les explications. Dans le premier dialogue, nous devons premièrement différencier entre les 3 mots aptitude, compétences et qualification. Nous trouvons ces 3 éléments toujours présentés dans un CV pour prouver les capacités du candidat à effectuer des tâches précises. Commençons par aptitude. Ce sont vos capacités naturelles et vos traits de personnalité qui peuvent vous aider à effectuer le travail.
Par exemple, la gestion du stress, l'adaptabilité, la créativité et l'empathie. Pour les compétences, ce sont vos connaissances qui peuvent être appliquées dans le travail. Par exemple, les compétences techniques et les compétences non techniques comme l'intelligence émotionnelle, la résolution des conflits et l'écoute active. Concernant les qualifications, ce sont vos éducations, vos diplômes, certificats et expériences qui vous forment bien et vous aident pour entrer dans le monde du travail. Nous trouvons aussi dans le premier dialogue le mot candidature spontanée. En effet, c'est l'initiative prise par un candidat afin de postuler directement dans une entreprise sans répondre à une offre d'emploi précise publiée. Il existe aussi la lettre de motivation. C'est un document d'une page maximum envoyé en complément du CV dans lequel le candidat exprime sa motivation pour le poste et présente ses compétences et ses qualifications nécessaires pour effectuer le travail. Il doit encourager le recruteur à faire un entretien d'embauche avec vous. Après cela, nous avons le mot parcours professionnel. Ce sont les différents postes, emplois occupés par un salarié et sont l'expérience professionnelle acquise au cours de sa carrière professionnelle. Le dernier mot à définir dans le premier dialogue, c'est le mot stage. Tout simplement, c'est une période définie de formation dans un milieu professionnel pendant laquelle l'étudiant apprend et pratique plus les tâches d'une certaine profession. Dans le deuxième dialogue, nous avons plus de termes et de vocabulaire professionnels utilisés pour préparer une réunion à l'entreprise. Premièrement, nous avons les deux mots contrat à durée déterminée ou le CDD, et contrat à durée indéterminée CDI. Le premier, un contrat du travail signé entre l'employeur et le salarié qui définit la durée du travail pendant laquelle le salarié va travailler dans l'entreprise. C'est possible pour les tâches précises et temporaires. Tandis que le deuxième, c'est le contrat du travail signé entre l'employeur et le salarié sans indiquer une durée déterminée ou une date précise à laquelle le salarié va terminer le travail. Nous avons entendu également l'adjectif bienveillant. En effet, la bienveillance est la tendance à être gentil à l'égard des autres. Ce mot est utilisé dans un contexte professionnel pour désigner les caractéristiques positives des individus au travail, comme l'aptitude d'écoute, de compréhension et de soutien mutuel. De plus, il existe la dimension RSE, c'est l'abréviation du mot responsabilité sociale et sociétale des entreprises. En anglais, c'est Corporate Social Responsibility. Cela signifie la contribution volontaire des entreprises aux enjeux du développement durable. Cela indique donc que les entreprises sont responsables vis-à-vis de ces effets qu'elles produisent et qu'elles essayent d'avoir un impact positif dans la société. Pour le PDG, c'est l'abréviation du mot président-directeur général. Un autre mot très important, c'est l'ordre du jour. C'est une liste des sujets à traiter par ordre pendant une réunion. Pour le mot planning, c'est un mot anglais qui signifie le plan ou un calendrier détaillé du travail pour organiser les tâches à effectuer. Nous avons entendu également le mot réunion en visioconférence. C'est une conférence visuelle et virtuelle qui réunit plusieurs interlocuteurs à distance grâce à un système de télécommunication. Tandis qu'une réunion en présentiel se déroule sur place et pas à distance. Concernant la suite Microsoft, c'est une suite bureautique qui offre des logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote. Alors qu'un tableur est un logiciel de création et de manipulation des tableaux, comme Excel. Finalement, nous avons le mot résultat gagnant-gagnant qui signifie que le résultat d'une négociation est favorable et bénéficie chacune des parties concernées. Voilà, c'est tout pour ce cours. Dites-nous si vous avez d'autres termes ou vocabulaire professionnel que vous voulez bien comprendre et nous allons essayer de les aborder dans nos prochains cours. Vous trouverez dans la description de vidéo le document PDF qui inclut tous les mots qu'on a expliqués avec les scripts des deux dialogues. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Bonne chance et au revoir.